Chers téléspectateurs, bonjour. Je suis Mira du studio Sensor et je vais vous transmettre les nouvelles sur la guerre entre Israël et l'Iran. Ici Yazd, en Iran. C'est juste après le raid aérien de l'armée de l'air israélienne. Une grande fumée s'élève soudainement. L'armée israélienne a mené des frappes aériennes sur plusieurs endroits dans le sud-ouest de l'Iran. Il y avait plusieurs dépôts d'armes ici, ils ont tous été bombardés. C'est la zone où les États-Unis ont mené des frappes aériennes. La partie jaune représente le plan de l'installation nucléaire de Fordo en Iran, et la partie rouge indique l'endroit où la bombe anti-bunker américaine a frappé. 2 frappes de précision ont été effectuées à ces 2 endroits. Et il a été confirmé qu'il y avait 3 trous, et il paraît que 2 bombes anti-bunker ont été utilisées à chaque endroit, soit un total de 6. La société iranienne du Croissant Rouge a déclaré qu'il n'y avait eu aucune victime lors de la frappe américaine sur les installations nucléaires. L'Iran a déclaré que l'intervention des États-Unis cette fois-ci était une grave erreur. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a déclaré que les États-Unis regretteraient profondément leur frappe contre les installations nucléaires iraniennes. Le Parlement iranien a approuvé le blocus du détroit d'Ormuz en attendant l'approbation du Conseil suprême de sécurité nationale d'Iran. Le détroit d'Ormuz est une voie maritime extrêmement importante. Environ 30% du transport maritime mondial de pétrole brut et environ 70% du pétrole importé par la Corée du Sud passe par le détroit d'Ormuz. Actuellement, avec l'approbation par l'Iran du blocus du détroit d'Ormuz, la situation de la Corée du Sud s'est également aggravée. Selon un reportage de Columbia Broadcasting System, il a été répondu qu'on n'était pas encore certain de la manière dont l'Iran allait agir. De plus, les États-Unis ont ajouté qu'ils ne savaient pas comment réagir, car il s'agit du niveau de tension le plus élevé de l'histoire moderne américaine. Le ministre de la Défense, Peter Hexes, a annoncé que les frappes américaines sur les installations nucléaires avaient réussi à détruire les sites nucléaires iraniens. Il s'agit de 3 sites nucléaires en Iran. Les bombardiers B-2 qui se dirigeaient vers le Pacifique étaient des leurs. 6 bombardiers B-2 ont été utilisés comme appât, et 7 ont été réellement engagés dans l'opération. De plus, les États-Unis ont déployé 125 avions pour cette offensive contre les installations nucléaires iraniennes, et ont utilisé 75 armes à guidage de précision. Le nom de code de cette opération est Midnight Ammo. Il s'agit d'une opération menée uniquement par les États-Unis. Le chef d'état-major interarmé des États-Unis a déclaré qu'il faudrait du temps pour évaluer les destructions causées dans les installations nucléaires iraniennes. Dane Kane, le chef d'état-major interarmé, a déclaré aux journalistes au Pentagone : « Je pense que l'évaluation des dommages est toujours en cours, et il est trop tôt pour que je commente ce qui pourrait rester. La Russie a condamné l'action des États-Unis visant l'Iran, la qualifiant de décision irresponsable et de violation du droit international. La Chine a fermement condamné l'attaque américaine contre l'Iran, soulignant que les installations nucléaires iraniennes sont protégées par l'Agence internationale de l'énergie atomique des Nations Unies. Il a déclaré que personne ne devait porter atteinte à la souveraineté d'un autre pays. L'Union européenne a recommandé à tous les navires d'évacuer le golfe d'Aden. Une attaque de missiles des rebelles Houthis est attendue. Je vais conclure la vidéo ici. Merci.